Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce début de journée pour notre instant tarot, pardon. Donc la semaine passée, j'étais pas présente, j'ai choisi de ne pas faire le tarot. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment dans le lancement de mon grand voyage Vibes qui a débuté mercredi. J'avais les préparations du déménagement de chez Nance pour Naturel, quoi, de l'agrandissement plutôt qu'un déménagement. Voilà, donc ça demandait pas mal de temps, d'énergie. Et rappelez-vous, on est ce mois avec la lame, la justice, qui nous demande de nous repositionner, de trouver un équilibre. Et pour moi, c'était juste la semaine passée de ne pas faire de tarot. Et ce que j'ai trouvé sympa, en fait, c'est que j'ai rencontré quelques-unes de vous qui me suivaient et qui m'avaient dit Ah, mais on te suit, ça nous aide tellement. Et puis, on a tellement l'habitude maintenant, mais finalement, c'est quand on voit qu'il manque une semaine qu'on réalise à quel point ça nous aide et puis on prend conscience que c'est pas acquis finalement. Et j'ai trouvé vraiment gentil, ça m'a vraiment touchée et puis ça me motive à continuer parce que encore une fois, je vois à quel point le tarot il peut nous aider, euh, comme pour nous illuminer un petit peu, je dirais, le chemin, nous donner des formes des prises de conscience, d'ouverture de conscience justement sur ce qu'on vit et puis des outils justement sur lesquels nous appuyer pour, euh, voilà, pour cheminer au mieux dans notre semaine. Donc, ce mois, on est avec la justice. Et rappelez-vous, hein, avant de faire la petite vidéo, je vais toujours travailler en psychométrie pour voir ce qu'elle a à me dire. Et cette semaine, qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice? Elle nous demande vraiment de, de faire attention, de voir comment on juge. On juge les choses, comment on condamne. Des fois, on a tendance à condamner certaines choses, certains points de vue qui ne sont pas les mêmes que nous, certaines situations ou autres. Et puis là, cette semaine, la justice, elle nous invite à cheminer avec, se demander, c'est quoi pour nous finalement la justice? Qu'est-ce qui est juste? Parce que ce qui est juste pour nous n'est pas forcément juste pour quelqu'un d'autre. D'accord? Parce qu'on est dans des points de vue différents, dans des situations différentes. Et cette semaine, la justice, elle nous invite vraiment à prendre de la hauteur pour voir une situation plus globalement, pour pouvoir amener de la compassion et accepter peut-être, accueillir que ce qui est juste pour nous n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre et vice-versa, et qu'il n'y a pas besoin de condamner, de juger pour ça. Il y a juste simplement d'avoir plus de compassion. Donc, étonnant que la justice nous parle de compassion, parce que c'est une lame qui est plutôt tranchante et froide, mais elle demande aussi, regardez, on voit bien, hein, de trouver cette harmonie intérieure, parce que quand il y a une harmonie intérieure, il y a une paix intérieure qui peut aussi s'installer. Donc peut-être une remise en question, une semaine de remise en question, de cheminement, de réflexion, de méditation sur cette thématique de la justice. Qu'est-ce que c'est pour nous finalement? Et de prendre cette hauteur pour prendre conscience qu'il y a quelque chose de global, d'unité, et que la justice, elle ne doit pas être que pour nous, mais aussi d'une façon plus globale. Et c'est marrant parce que vendredi, je donnais mon stage de femme médecine, et puis un des messages qui m'est venu justement quand on méditait, c'était vraiment de trouver l'harmonie dans la disharmonie. Donc encore une fois, hein, quand quelque chose, une situation nous paraît disharmonieuse, c'est de prendre de la hauteur pour voir à un autre niveau qu'il y a une harmonie qui peut aussi s'installer et que ça passe par de la disharmonie pour arriver à l'harmonie. Enfin, voilà, un petit peu de réflexion matinale que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi si ça vous parle, si vous avez aussi cette impression des fois que tout est disharmonieux, puis que vous n'arrivez pas à trouver cette harmonie, puis que quand vous prenez de la hauteur, ça peut vous aider à voir les choses différemment. Alors maintenant, on va cheminer, voir les lames qui vont nous accompagner durant cette semaine. Alors déjà, là, c'est l'énergie présente de la semaine, parce que la justice, c'est celle du mois. Alors, celle de la semaine, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est une lame qui nous invite, ça va bien avec cette remise en question, cette réflexion, hein, c'est vraiment, la grande prêtresse, c'est vraiment aller à l'intérieur, aller dans notre sagesse, je dirais, d'accord, c'est des choses qui sont cachées, qui sont en nous, et qui pourraient être révélées, c'est juste de prendre du temps, d'aller à l'intérieur. Donc c'est vraiment aussi cette sagesse, cette connexion avec quelque chose de plus grand, de plus sage, qui se trouve aussi en nous. Mais c'est quelque chose qui nous demande de ralentir. Ça va pas lentement et c'est pas encore su. Il y a des choses qui sont cachées. C'est un peu comme avec la lune, mais à un autre niveau de conscience. Mais je vais juste prendre le temps de voir ce qu'elle me dit.
Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un chemin. C'est comme si vraiment on a une semaine pour cheminer intérieurement aussi. Et puis c'est un peu aussi un retour à soi. Je vais la recouvrir parce que là, elles me semble assez floues. Voilà, je la recouvre par le chariot. Ok. Donc, le chariot, c'est vraiment cette énergie qui nous permet d'aller de l'avant, d'avancer, de reprendre notre vie en main. Donc, il y a vraiment un élan de l'avant. Donc, c'est comme si cette semaine, ben, il y a un moment donné, début de semaine, peut-être on va être plus à l'intérieur, plus dans rester en nous-mêmes, avoir de l'introspection, des choses comme ça, je dirais. Et puis que c'est une fois qu'on voit un chemin un peu plus clair, et ben que là, on peut, avec le chariot, avancer. D'accord? Donc, peut-être une semaine à 2 temps, je dirais une semaine plus lente au début, puis qui peut aller à un rythme accéléré en deuxième partie de semaine. On verra comment ça va se manifester. Le challenge, le monde. Ok. Le monde en challenge, ben, c'est évidemment notre monde extérieur. Donc là, ben, ça peut être aussi ce qui se passe au niveau extérieur dans le monde globalement, qui n'est pas une période vraiment très facile. Donc ça peut être ce qui nous amène aussi à un état de disharmonie, un état de stress, des jugements, des pensées. Donc peut-être aussi voir notre comportement face à ce qui se passe à travers le monde en ce moment. Parce que tout ce qu'on juge contre, à quelque part, c'est comme si on est dans une énergie de lutte, en énergie de guerre, appelons-le. Hein. Quand on lutte contre quelque chose, on se met en guerre d'une certaine façon contre quelque chose. Donc on nourrit une énergie de combat, de dualité, je dirais. Donc ça peut être le défi. Peut-être un sentiment d'être partagé entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et pour ça que d'aller avec la prêtresse, pour aller retrouver cette sagesse, reconnecter cet espace en nous plus sage, plus intuitif. Hein. La prêtresse, aussi elle a un lien aussi avec notre intuition. C'est quelque chose qui peut nous aider pour avancer, pour... je vois le chariot, là, toutes les petites étoiles, retrouver de la lueur, retrouver de la lumière dans tout ce qu'on vit, l'impact qu'on peut avoir de l'extérieur. Alors, c'est vrai que le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, c'est pas simple de l'avoir en challenge. Je vois souvent quand je donne des cours, quand mes élèves, ils ont le monde en challenge, ils me disent, mais c'est la meilleure carte. Oui, mais chaque carte a 2 aspects. Et puis, là, ben, on l'a dans son aspect plus négatif. Donc, j'en parle régulièrement hein, dans mes tirages. Donc, si vous voulez voir mes tirages, n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez recevoir les enseignements au fil des semaines. Mais là, le monde en challenge, ça va vraiment être tout ce qui se transforme maintenant à travers le monde. Parce que là, je vois tous les papillons qu'il y a autour. Vous voyez, c'est les papillons symboles de transformation. Il y a vraiment des changements qui œuvrent et du coup qui peuvent avoir un impact sur nous. Donc d'aller dans cette grande prêtresse, c'est quelque chose qui peut nous aider vu qu'on l'a à disposition cette semaine. Mais notre ressource cette semaine qui va nous être vraiment le plus utile pour gérer, c'est le pendu. Le pendu, c'est la lame de lâcher prise. C'est vraiment cette lame d'immobilité, d'accord. Avec le pendu, on met sur pause, ça s'arrête, d'accord. Jusqu'à ce qu'on arrive à voir les choses différemment et puis on arrive à transformer quelque chose pour pouvoir repartir sur autre chose, aller vers un renouveau. On ne peut pas aller vers un renouveau si on n'arrive pas à lâcher quelque chose. Donc, regardez peut-être qu'est-ce qui, cette semaine, vous avez besoin de lâcher, quelque chose sur lequel vous êtes en train de lutter, que ce soit face au monde extérieur, que ce soit face à vous-même, que ce soit face à des jugements que vous pouvez avoir ou des points de vue différents. Regardez qu'est-ce qu'il y a peut-être à transformer, à lâcher pour vous mettre dans une nouvelle dynamique et puis que vous puissiez vous sentir bien et puis avancer pour retrouver cet équilibre. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Écrivez-moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vais prendre le temps d'aller juste ressentir un peu les énergies plus globales, voir qu'est-ce qui ressort cette semaine. Ouais, c'est vraiment une semaine où je comprends maintenant vraiment cette justice qui nous demande d'aller dans la compassion parce que c'est comme si c'est une semaine qui peut bousculer à cause de ce qui se passe à l'extérieur. Si on laisse l'impact à l'extérieur de nous bousculer, ça peut vraiment être pas évident à trouver cet équilibre parce que les ressources et les lames de la semaine, c'est d'être dans la lenteur, d'être de ralentir, je dirais vraiment, avec la prêtresse et le pendu, 2 lames qui ralentissent les jeux. Et puis à l'extérieur, tout va très vite. Donc ça va être ça, trouver cet équilibre,
pensez quand vous avez l'impression que vous vous éparpillez ou que ça va vous monter trop dans la tête ou comme ça, pensez juste à revenir. Prenez des respirations profondes, abdominales. Allez dans la nature, allez vous recharger les batteries dans la nature. Rentrer en connexion avec elle, elle est magnifique en ce moment aussi. Donc ça va être de vraiment pouvoir retrouver ce calme intérieur. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Et puis, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt!